Good morning. I'm going to speak in English. Bonjour, je vais vous parler en anglais. Alors, le sarcome de Kaposi, SK, est l'un des cancers ou des malignité liées au VIH les plus communs et il est particulièrement prévalent dans certaines régions de l'Afrique australe. Il est lié à un herpès virus et c'est un cancer des parois des vaisseaux sanguins. Et c'est un grand problème en Afrique subsaharienne. Au Mozambique, c'est devenu la seconde cause principale de cancer derrière le cancer du col et c'est la première cause de cancer chez les hommes. Ces lésions peuvent avoir différentes formes, elles sont nombreuses, peuvent être très douloureuses. Ça peut conduire à un gonflement important et dense des membres et les lésions de sarcome de Kaposi sont très stigmatisantes car elles sont très évidentes, on les voit. Mais la maladie, ces lésions peuvent survenir partout, par exemple dans les intestins ou dans les poumons et dans ce cas-là, une hémorragie peut conduire à une mort rapide. Ah, ma diapo n'arrive pas. Alors, la base du traitement contre le SK lié au sida, ce sont les antirétroviraux. Dans les phases précoces de la maladie, les ARV à eux seuls peuvent être suffisants pour contrôler la maladie et même l'arrêter. Mais une fois que le sarcome de Kaposi est avancé, il faut, une chimiothérapie systémique est nécessaire. Mais l'accès à la chimiothérapie pour n'importe quelle sorte de cancer est très limité en Afrique subsaharienne. Et même si on trouve de la chimiothérapie, les soins standards pour le SK dans la plupart des pays consistent en une combinaison très mal tolérée de 3 médicaments abrégés en ABV qui conduisent à des problèmes dans la moelle épinière et des neuropathies périphériques sévères et à des doses cumulées élevées. La doxorubicine conventionnelle est associée avec le développement de cardiomyopathie. Or, il existe une formule plus moderne de monothérapie à base de doxorubicine liposomale pégylée, le PLD. Il y a une disponibilité sérique plus longue de ce médicament. Les concentrations efficaces restent au bon niveau pendant plus longtemps et on peut le donner en monothérapie. Et dans le Nord, il y a aussi le paclitaxel qui est souvent utilisé comme monothérapie de seconde ligne. Mais il y a aussi le problème de perte de cheveux. Mais ces médicaments sont très chers, ils ne sont pas disponibles dans tous les pays. À Maputo, Mozambique, MSF a proposé des soins de spécialité VIH et tuberculose, y compris des médicaments anti-VIH pour les patients atteints de sida et avec une tuberculose très résistante ou ultra-résistante. Et au centre de référence de Alto Mae, plus de 2000 patients atteints du sarcome de Sarkozy ont été traités depuis 2010. 40% seulement des patients ont réussi à obtenir une rémission partielle ou complète et ceux qui l'ont fait ont eu besoin pour cela de beaucoup de cycles de thérapie à base d'ABV. On en a perdu de vue beaucoup et beaucoup ont dû mourir aussi. C'était donc un lieu idéal pour faire une étude pilote sur l'utilisation du PLD. Et c'était le premier usage de ce médicament en Afrique subsaharienne. Et on espérait que ça puisse arriver à modifier les protocoles nationaux et à améliorer le prix et la disponibilité de ce médicament. Alors, les femmes en âge de procréer ont accepté une contraception avant de recevoir ce traitement cytotoxique. Et au bout de 3 semaines, on a assisté à des rémissions partielles ou totales, amélioration des douleurs et de l'œdème. Avant toute perfusion, on faisait un bilan sanguin. Pour ceux qui présentaient un taux d'hémoglobine inférieur à 8 grammes, on les a transfusés après l'administration du PLD pour arriver à 8,10 d'hémoglobine.
On a vu aussi des cas de transaminite et de créatinine augmenter. Mais bien sûr, il a fallu déployer beaucoup d'efforts pour avoir les capacités de laboratoire nécessaires pour obtenir les résultats des tests. Et en plus des visites de chimiothérapie et de soins de routine du VIH, les participants ont eu un programme de 6 visites, 6 consultations programmées sur 2 ans. Et puis, ils ont bénéficié aussi de counseling et d'évaluation. 183 patients ont été évalués entre le 1er mars et le 31 décembre 2016. 124 de ces 183 patients étaient éligibles pour l'étude. Sur ces 124, 116 ont été enrôlés dans l'étude et suivis pendant 2 ans. Une majorité des participants étaient des hommes et la cohorte dans l'ensemble n'était pas très jeune. 83 des patients avaient plus de 30 ans. Au moment du recrutement, les patients présentaient différents degrés d'immunosuppression, mais presque la moitié avait un compte de CD4 inférieur à 200 et un quart inférieur à 73. La moitié avait été diagnostiquée comme porteur de VIH pour la première fois au cours des 6 mois précédents et la grande majorité prenait une ART à base d'efavirenz. La tuberculose était commune chez ces patients et on n'avait pas fait la stadation des syndromes de Kaposi, mais près d'un quart est présenté un Kaposi, un stade avancé T1S. 20% des participants étaient morts au bout de 24 mois, toute cause de mortalité. 13% avaient été perdus de vue. La courbe Kaplan-Meier montre que les participants avec moins de 100 CD4 au départ présentaient une chance de survie inférieure. Et ceux qui présentaient une maladie plus avancée aussi. 90 participants ont réussi à obtenir une rémission complète ou partielle à un point ou l'autre du suivi. C'était 40% dans la cohorte historique dans le même centre. Ils avaient besoin d'un nombre relativement plus faible de cycles de chimiothérapie comparé aux standards de référence historique. Mais 28% de ceux qui ont abouti à une rémission complète ou partielle ont eu besoin de redémarrer la chimiothérapie parce qu'il y a une atteinte de la moelle osseuse. Ça ne reflète pas l'efficacité du PLD, mais plutôt du stade avancé, plus ou moins avancé de la maladie. La moitié de nos participants ont pu bénéficier d'une survie sans progression à la fin de l'étude. À notre connaissance, ce sont les premières données rapportées sur la qualité de vie après traitement pour le sarcome de Kaposi en Afrique subsaharienne. Sans entrer trop dans les détails, le CF12 est une échelle propriétaire validée pour différentes comparaisons interculturelles. Il y a la composante physique et la composante mentale. À gauche, vous voyez qu'au cours des premiers mois après le recrutement, les aspects physiques de la qualité de vie des participants s'étaient nettement améliorés par rapport à la population générale. Les 23 décès parmi les participants à l'étude ont fait l'objet d'une investigation. C'était difficile de les attribuer à une seule cause parce que le VIH avancé, les infections opportunistes et les problèmes sociaux comme instabilité au niveau du logement, de l'alimentation ou utilisation de drogue, usage de drogue, sont difficiles à démêler les uns des autres. Il y a tous les détails dans notre rapport complet de recherche. 28 des participants ont présenté au moins un événement indésirable, surtout ce syndrome de la main et du pied, c'est-à-dire qu'il y a un érythème avec des squamations, des paumes et des plantes des pieds, des paumes des mains et des plantes des pieds liées à la doxorubicine. Cette étude avait ses limites. Il n'y avait qu'un seul site. C'était une conception basée sur l'observation, peu comparable avec d'autres études. 37 des patients ont pu avoir des biopsies pour confirmer le diagnostic de SK, mais les données sur la charge virale du VIH étaient incomplètes. Et ça nous aiderait d'avoir des renseignements supplémentaires. Mais en gros, le PLD a été jugé comme bien toléré, sûr et efficace pour le traitement du sarcome de
Kaposi au Mozambique, des bons résultats après juste quelques doses de chimiothérapie, profil en fait favorable, pronostic favorable et amélioration très nette de la qualité de vie. Mais presque un quart des participants sont morts pendant le suivi et la plupart au cours de la première année. C'est un signal clair qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour dépister à temps les infections au VIH et faire poser le diagnostic du Kaposi. Et on a besoin que ces cas soient référés immédiatement. Le temps qu'ils se présentent à nous, ils sont déjà très malades à un stade avancé de la maladie. Alors, l'ensemble de ce projet a été réalisé en collaboration avec le ministère de la Santé du Mozambique, qui a modifié ses recommandations en matière de traitement contre le sarcome de Kaposi. Et le PLD apparaît maintenant sur la liste du Fonds mondial. C'est très positif, même si le prix reste très élevé et l'accès problématique. Un essai multicentrique récent en Afrique australe a montré aussi que le paclitaxel était sûr et efficace contre le SK et des plans sont en cours pour comparer l'usage du paclitaxel à celui du PLD. Mais il nous faudra encore des années pour publier les résultats. Personnellement, je ne pense pas qu'on ait aucune excuse pour attendre avant d'agir. On sait que le PLD et le paclitaxel sont nettement supérieurs au régime thérapeutique actuel dans la plupart des pays, mais l'offre est très limitée. Enfin, il n'y a pas assez de fourniture de ce médicament. La production n'est pas suffisante. On doit faire tout ce qu'on peut, là où on peut, avec ce qu'on peut, bien sûr. Et à cette fin, MSF, justement, a mis en place le PLD sur d'autres terrains où le sarcome de Kaposi est assez fréquent, y compris au Kenya et en RDC. Alors, cette étude, eh bien, c'est l'aboutissement de 10 ans d'efforts pour améliorer le traitement du sarcome de Kaposi au Mozambique. On a formé le personnel, amélioré les infrastructures, on a eu des problèmes de supply chain, d'approvisionnement, considérations politiques aussi et problèmes d'accès aux soins. Donc, immense merci aux dizaines de personnes sans qui nous n'aurions pas pu aboutir à ces résultats et merci aux participants surtout que l'on a suivis pendant 2 ans, qui ont accepté d'être dans nos cohortes pendant 2 ans.